Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons, enfin dans cette nouvelle histoire de gymnaste même, dans laquelle nous allons parler d'une gymnaste que vous m'avez énormément demandé de faire une vidéo dessus. Je ne sais pas parler à ce début de vidéo, ça va être compliqué hein. J'avais trop hâte de tourner cette vidéo parce qu'elle a absolument brillé au dernier JO et elle a vraiment un parcours qui est hyper intéressant à découvrir. Donc je veux bien évidemment parler de Kayla Nemours, en espérant que je dise son nom correctement une nouvelle fois. On est parti. Kayla Nemours est née le 30 décembre 2006 à Saint-Benoît-la-Forêt, donc c'est en Indre-et-Loire. Son père est algérien, il s'appelle Jamel, et sa mère s'appelle Stéphanie, et elle est française. D'ailleurs sa mère est la présidente du club dans lequel elle va rester pendant tout le temps où elle est en France, qui est donc le club d'Avoine Beaumont. Elle commence la gymnastique à l'âge de 4 ans, donc je vous passe toutes les compétitions de son enfance on va dire, et on va s'intéresser à sa première compétition internationale qui est donc en 2017, et elle termine 16e du classement général dans la division espoir. La même année, elle va participer à 4 épreuves du top 12, ce qui va aider son club à gagner contre Lyon. En 2018, la première compétition importante qu'elle va faire, c'est le top 12, toujours en série 3. Donc Avoine a gagné sur Rouen et elle a aidé au sol, au bar et à la poutre. Et lors de la série 4, elle a fait aussi les barres asymétriques, ce qui a permis de gagner contre Agno. Cette année-là, Avoine en finale a remporté la médaille d'argent et notamment du coup grâce à elle puisqu'elle a aidé lors de la finale au bar asymétrique. Elle est très douée au bar asymétrique. Et déjà en 2018, elle a fait le sol aussi en finale. Et à noter que fin 2018, elle va donc faire les championnats de France junior où elle va remporter la 7e place en division espoir. Dans la finale du top 12, elle va participer au sol, saut et poutre et Avoine va à nouveau remporter la 2e place. Et là, elle arrive au championnat de France et elle casse tout puisque elle remporte la première place. Et pour ce faire, elle a obtenu le meilleur score au sol, le meilleur score au bar et le troisième meilleur score au saut. En septembre, elle va participer au championnat méditerranéen où elle va aider la France à se classer 3e. Et individuellement, elle va faire une masterclass aussi puisqu'elle arrive première au concours général, première au bar, première à la poutre, 4e au saut et 5e au sol. Masterclass. Ensuite, elle participe à l'Elite Gym Massilia. Après, je vous passe beaucoup de ses compétitions, hein, je vous cite pas tout, mais voilà. Où elle termine 5e du concours général. Et par épreuve, elle remporte la médaille d'or au bar. Vraiment une queen des bars, mais à un point. 2020, bon, elle fait un peu du top 12, mais sinon, elle fait pas grand chose puisque 2020 est une année marquée par le Covid. Donc tout le monde a dû un petit peu se calmer sur les compétitions et autres. Ce qui fait que les gymnastes n'ont pas fait de manière générale beaucoup de compétitions. Elle va revenir en octobre avec différentes compétitions et elle se classe la plupart du temps première au concours général, première au bar, enfin elle continue de faire des masterclass malgré ce temps d'arrêt Covid on va dire, notamment à la Winter Cup où elle a terminé première en équipe et elle arrive aussi première du concours général. Nous sommes ensuite en 2021 où elle va participer, enfin elle va encore faire le top 12 avec son club d'Avoine Beaumont du coup. Elle a participé que sur 3 épreuves et elle a obtenu les meilleurs scores sur ces 3 épreuves. Donc Avoine a remporté le titre et elle y a grandement aidé. Elle a ensuite participé au championnat de France où elle a concouru uniquement au bar asymétrique et elle a réussi à gagner la médaille. Mais si elle participe que au bar, en fait ça cache pas mal de problèmes, on va dire médicaux, puisque cette année-là, elle va subir 2 opérations. Alors je vais vous lire pour pas dire de bêtises, mais elle a une ostéochondrite sévère, donc il y a en fait une anomalie au niveau des zones de croissance des os et du cartilage. Donc c'est pas une blessure faite par rapport à la gym, hein. Et du coup elle est obligée de se faire opérer, donc elle va subir 2 opérations et derrière elle doit faire 8 mois de rééducation. L'année suivante, on arrive en 2022, donc elle est senior. Et là, ça se complique un petit peu. En fait, son chirurgien, qui l'a donc suivi dans sa rééducation, qui l'a opéré et tout, dit que c'est ok, elle peut reprendre la gym, enfin voilà, pas de souci. Mais le médecin de la Fédération française de gymnastique s'y oppose. Je vais vous lire une interview de sa mère qui parle de comment ils ont vécu ce moment-là. Je pense qu'au début ça venait d'une bonne intention, puis après tout s'est envenimé. La FFG voulait avoir la main sur tout, mais il n'y a pas eu de dialogue humain. Pendant ces opérations, elle n'a reçu aucun coup de téléphone, que ce soit des dirigeants de la FFG, de l'équipe technique nationale ou du médecin fédéral. On n'est pas idiot, il fallait cicatriser ces opérations avant de reprendre. Mais ces kinés avaient suivi tout le processus avec elle, donc quand on a reçu le mail de refus, on était surpris. Parce que vraiment, ils avaient eu l'aval du chirurgien. Mais il faut savoir aussi que c'était un moment de grande tension entre le club d'Avoine Beaumont et la FFG de manière générale, parce que en vue des JO de 2024, la FFG avait décidé de réunir toutes les gymnastes prometteuses pour ces JO là, soit sur le centre de l'INSEP, centre d'entraînement de l'INSEP, donc vers Paris, et ou
à Saint-Étienne, au Pôle France de Saint-Étienne. Donc on obligeait les gymnastes qui, on va dire, voulaient faire partie des JO 2024, ce qui est quand même le goal incroyable de tous les gymnastes, on les obligeait à choisir un des 2 centres d'entraînement et du coup à quitter leur club actuel, club où elles avaient grandi, club où elles avaient leurs entraîneurs, leurs habitudes, et puis on peut pas te demander de partir de chez toi comme ça quoi. Donc ça a été très très mal reçu par les gymnastes concernés, et surtout à Avoine-Beaumont qui est, vous l'aurez compris avec les différentes victoires au top 12, un club avec un niveau qui aurait largement permis aux gymnastes qui s'y entraînent de participer aux JO en restant dans le même club. Et donc c'est une demande en tout cas, Kayla, si elle aurait voulu faire les JO 2024 en représentant la France, il y aurait fallu qu'elle quitte son club pour aller dans un des 2 autres, et ça, ils y étaient forcément opposés, quoi. Donc, on avait ce contexte-là qui était très compliqué à vivre, de tensions très fortes entre la FFG et Avoine-Beaumont surtout. Et donc, quand ils ont vu ce refus en plus de la part du médecin de la FFG, ça a été vraiment très très compliqué à prendre. Et là, du coup, elle s'est retrouvée face à une décision qui était hyper dure, parce que elle a toujours rêvé de faire les JO en représentant la France, mais là, que ce soit par le fait qu'on lui demandait de changer de club qu'elle ne voulait pas faire, ou par le fait que le médecin bloquait en plus sa reprise, elle était obligée de faire quelque chose, ou alors c'était la fin de sa carrière gymnique. Donc, elle a décidé, comme elle avait la double nationalité, de partir en Algérie pour représenter l'Algérie. Je pense que, là je vous le résume en 10 secondes et demie, mais ça doit être tellement difficile de se positionner là-dessus, d'imaginer comme ça, ça doit être vraiment une décision compliquée à prendre quoi. Petite interview de son père que je vais vous lire, qui dit à ce moment-là: au départ il n'a jamais été question de partir à l'étranger pour Kayla, on avait fait des compromis, on avait essayé de discuter, mais les portes étaient fermées avec la France. Sans ma double nationalité, sa carrière était foutue. Même si on a trouvé une solution avec l'Algérie, c'était difficile à admettre. Voilà, donc ce que je disais, ça a dû être super compliqué. Il faut faire une demande, je suppose, à la Fédération internationale de gymnastique pour changer de nationalité. Donc ils ont fait cette demande a été approuvée en juillet. Et je note quand même, si j'ai bien compris, qu'ils ont vraiment essayé de discuter avec la FFG et qu'ils se sont retrouvés face à des murs quoi. Donc en juillet, la Fédération nationale de gymnastique accepte le changement de nationalité et la FFG va s'y opposer en mettant son veto. Donc elle peut pas s'y opposer pour toujours. Par contre, elle peut empêcher Kayla de représenter l'Algérie dans des compétitions internationales pendant 1 an. C'est-à-dire qu'elle peut pas participer ni au championnat du monde ni au championnat d'Afrique jusqu'en juillet 2024. Jusqu'en juillet 2023, pardon. Du coup, en octobre, elle commence au championnat arabe à représenter l'Algérie, puisque là, elle a pas besoin, c'est pas les compétitions représentées par la Fédération internationale de gymnastique, donc elle a pas besoin elle peut, même si elle n'est pas autorisée par la Fédération française. Et déjà, c'est une masterclass, puisqu'elle va aider l'équipe d'Algérie à remporter la médaille d'or. Elle remporte elle-même la médaille d'or en bas, et elle remporte la médaille d'argent à la poutre. Déjà, elle arrive en queen. Nous sommes maintenant en 2023. Et début 2023, elle va participer aux événements nationaux français, puisqu'elle peut toujours, avec son club d'Avoine-Beaumont, donc notamment les top 12. Elle fait différentes masterclass, notamment en finale, où elle remporte le score le plus élevé au bar pour aider son club. Ensuite, on a les championnats d'Afrique qui arrivent de plus en plus et Kayla voudrait vraiment y participer pour représenter l'Algérie, sauf que elle est toujours bloquée par le veto de la Fédération française. Et donc, on va avoir une pétition qui va apparaître en ligne dans le but en fait de faire pression sur la fédé de la Fédération française de gymnastique et faire en sorte qu'elle libère le veto, qui est à mes yeux totalement... j'ai envie de dire pas mérité, mais c'est même ça, pas ça le mot, c'est genre injuste. Je vais avoir des problèmes avec la fédération de gym, moi je suis pas prête. Et si elle tient tant à participer à ces championnats d'Afrique, c'est parce que ce sont des championnats auxquels il faut participer pour espérer se qualifier pour les championnats du monde de 2024. Donc c'est d'autant plus important pour elle. Les championnats du monde de 2023, j'ai vraiment envie d'être en 2024. En mai, on a un journaliste qui s'appelle Thierry Vildary qui va sortir un rapport, un article dans lequel il dénonce les actions de la Fédération française de gymnastique, la manière dont il traite les gens, avec d'autres gymnastes, pas spécialement Kayla, mais ça va
mettre un gros coup de projecteur là-dessus et donc l'histoire de Kayla va être remise devant, plus la pétition. Ça fait vraiment beaucoup de pression pour la Fédé française. Fin mai 2023, on a vraiment sa famille qui s'était énormément mobilisée, on avait les gymnastes qui la connaissaient, qui se mobilisaient, et on a même eu la ministre des Sports qui était à ce moment-là, Amélie Oudéa Castéra, qui en a parlé, enfin si j'ai bien tout compris. Plus du coup la grosse pression qu'il y avait par rapport à cette affaire un peu sombre de la manière de traiter les gymnastes, de la Fédé, enfin tout ça c'était tellement de pression qu'ils ont enfin accepté de lever leur veto concernant Kayla et sa participation au championnat qui était à niveau international. Et c'était juste à temps puisque les championnats d'Afrique avaient lieu 2 semaines plus tard. Vous imaginez mentalement la pression, genre tu t'entraînes, tu sais pas si tu vas pouvoir faire les championnats d'Afrique qui sont hyper importants pour pouvoir te qualifier pour les championnats du monde. Et tu dois quand même t'entraîner au cas où la Fédé française accepte de lâcher son truc. Mais tu sais pas en fait, enfin vraiment elle a un mental qui est incroyable quoi. Donc elle s'est entraînée, voilà, elle a réussi à participer au championnat d'Afrique. Et là, elle a aidé l'Algérie du coup à atteindre la 3e place par équipe et elle-même, elle s'est classée première au concours général. Et lors de ces championnats d'Afrique, elle va présenter un élément totalement inédit au bar, qui est un Stadler serré, Skatchev tendu, et qui porte aujourd'hui son nom, donc le Nemours. Et il a intégré le code de pointage avec la plus haute valeur sur cet agrès. Comme c'était la qualification pour les championnats du monde, elle a réussi à se qualifier en individuel pour ceci. Et en septembre, elle a participé à la Paris World Challenge Cup où elle a remporté la médaille d'argent à la poutre et le bronze au bar. C'est bien parce que je trouve en plus ça montre qu'elle se laisse pas, elle s'est pas laissée avoir par tout ce qui lui est arrivé. Elle arrive à Paris en queen et elle remporte une médaille quoi. Au championnat du monde à Anvers, elle va bel et bien se qualifier pour les finales en bar et au concours général, ce qui fait d'elle la première gymnaste algérienne à se qualifier pour une finale au championnat du monde. Et comme elle a terminé 13e du concours général, eh bien elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en individuel. Enfin, elle était 13e au tour de qualification et elle a terminé 8e lors de la finale du concours général. Lors de la finale au bar asymétrique, elle a remporté la médaille d'argent, ce qui est la première médaille des championnats du monde reçue par une gymnaste africaine. Après les championnats du monde, elle va participer au Arthur Gender Memorial et elle a remporté la médaille de bronze au concours général, derrière notamment Mélanie de Jesus dos Santos. Ensuite, elle fait les coupes du monde de Cottbus, Bakou et Doha, et elle va remporter l'or au bar asymétrique lors de ces 3 compétitions. À Bakou, elle remporte aussi une médaille de bronze au sol, à Doha, elle remporte une médaille d'argent à la poutre et l'or au sol. Nous arrivons donc 2024, les JO à Paris, événement absolument fou, j'adore y suivre, mais vraiment son goal de vie, comme de énormément de gymnastes, même si je pense qu'elle a jamais vraiment imaginé représenter l'Algérie aux JO, et ben au moins elle y est, et elle représente donc l'Algérie. Elle se qualifie pour la finale du concours général et également pour la finale au bar asymétrique, à savoir qu'elle se qualifie en première place tout de même pour la finale au bar asymétrique. Donc elle a été vraiment très très attendue. Donc elle commence par la finale du concours général où elle arrive 5e. Vous imaginez 5e au JO genre? C'est masterclass déjà. Et c'est tout de même le meilleur classement pour une gymnaste africaine dans des compétitions de Jeux Olympiques ever, au concours général en tout cas. Et là, finale des barres asymétriques, énormément de pression sur elle parce qu'elle a remporté toutes les étapes de la Coupe du Monde et elle a remporté l'épreuve de qualification, enfin les qualifications. Et elle réussit malgré la pression. Elle remporte la médaille d'or en finale des Jeux Olympiques au bar asymétrique, faisant d'elle la première gymnaste du continent africain à remporter une médaille d'or olympique en gymnastique, ainsi qu'une médaille d'or olympique de n'importe quelle couleur en gymnastique. Un petit instant tout de même pour dire qu'à ce moment-là, elle a 17 ans. Elle vient de remporter une médaille olympique, donc c'est vraiment genre le rêve de tous les gymnastes, à seulement 17 ans. Du coup, elle a coupé après pendant 1 mois, histoire de se reprendre un petit peu, comme elle a bien enchaîné tout. Et elle revient ensuite avec pour objectif les prochains championnats du monde. Donc elle reste bien motivée. C'est aussi le championnat de France avec son club d'Avoine Beaumont. Mais elle pense aussi très très fort aux JO de Los Angeles, qui sont extrêmement attendus, parce qu'en plus à Los Angeles, on connaît les États-Unis où c'est toujours plus grand, toujours plus fort. Donc elle a très envie de les faire, tout de même dans 4 ans. Donc quand on l'interroge à propos de ça, elle dit c'est sûr qu'en ayant l'expérience des Jeux de Paris, j'ai envie de revivre ça. Et à Los Angeles, ce sera encore plus fort. Elle aimerait réussir aux JO de Los Angeles à non seulement réussir à faire des trucs incroyables au bar, mais aussi sur les autres agrès, parce que toujours plus quoi.
C'est aussi un peu l'objectif, les erreurs que j'ai faites aux JO, aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. L'idée serait de ne pas les refaire dans 4 ans. Mais bon, 4 ans c'est long. Pour conclure un petit peu, je vais vous lire différentes interviews aussi, mais en fait je trouve ça absolument fou comme histoire, à quel point elle a tellement rien lâché dans toutes les épreuves qui lui ont été mises dans son chemin. Et non seulement elle a rien lâché, mais malgré tout ça, elle s'est pas laissée perturber et elle a atteint un niveau absolument incroyable quoi. Et bah 17 ans avoir une médaille olympique, oui c'est incroyable, oui. Et en plus genre, elle a été tellement bien accueillie en Algérie, ça a dû lui faire tellement du bien par rapport aux pressions qui étaient en ce moment en France. Sa mère dit mise de côté en équipe de France où personne ne s'intéressait à elle. Elle a vu son cœur être rempli d'amour par le peuple algérien. Et elle dit à chaque fois que je vais en Algérie ou que je fais une compétition, je reçois plein de messages, même du président de la République. Ils sont à fond derrière moi et je suis fière d'être devenue leur exemple. Je vais tout faire pour continuer à les faire rêver. Enfin, ça doit être génial pour elle, franchement. Ça doit être tellement dur à prendre comme décision et d'être aussi bien accueillie, ça doit vraiment faire du bien. Mais il y a quelque chose que j'ai absolument adoré aussi dans tout ça, c'est le soutien des Français de manière générale, puisque on s'en rend compte, c'est pas parce qu'elle est partie de France qu'il y a eu un élan de, je sais pas, ou que même d'abandon par rapport à elle. Les Français, nous gymnastes, on est toujours aussi heureux de l'avoir performée et on la considère toujours autant comme une sportive exceptionnelle et on la soutient toujours autant. Apparemment, lors des internationaux de France en septembre 2023, c'était sa première compétition internationale, sa première grande compétition on va dire. Elle a dit que, elle a ressenti que ça hurlait autant pour elle que pour les gymnastes françaises, Baleine de Jesus dos Santos et tout. Et c'est vrai que de manière générale, même au JO, je veux dire, on était tous à fond, on voulait regarder les françaises et Kaïlia Nemours. Et genre ça fait trop du bien, genre, de voir à quel point elle est soutenue. Enfin, pour elle, ça doit être énorme. Et je suis trop contente qu'elle s'en soit sortie comme ça. Voilà, elle-même disait qu'elle avait peur que les Français lui en veuillent de partir de France, quoi. Mais pas du tout. Et je suis fière que les Français aient réagi comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire dans le futur, elle est tellement prometteuse et tout, mais après elle a déjà réalisé son rêve à mon avis, donc voilà, en tout cas je trouvais que son parcours était vraiment hyper intéressant, donc je voulais vraiment vous en parler. Je vous ai cité différents articles dedans, enfin je me suis aidée de différents articles, j'ai fait pas mal de recherches, donc vous trouverez tous les liens dans la bio. Et pour vous les citer un petit peu, je me suis aidée de beaucoup d'articles de Ouest France, de France Bleu aussi, de Wikipédia aussi énormément, j'ai scrollé sur Insta pour essayer de retrouver toutes ces interviews, ces témoignages, tout ça. Donc je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire sur quel autre gymnase vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime trop vous lire. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!